Les points, mettons-les dans leur double contexte. D'abord le moment, on a déjà vu l'essentiel du profil jusqu'aux octants et on est déjà dans des pages qui incluent la couleur grise. En d'autres termes, on est dans des finesses de prédom. Deuxième point à avoir à l'esprit, ils sont surtout intéressants quand vous avez des profils ronds ou contrastés. Donc, les plus-moins en synthèse deviennent essentiels sur ces profils multifacettes et quand ils sont au nombre de 6, 7, 8, parce que là, on va vraiment faire émerger, définir et décrire le côté caméléon de la personne. La plupart du temps, les plus-moins sont répartis sur 5 ou 6 octants, très logiquement. Maintenant, vous trouverez des cas comme celui qu'on a sous les yeux, où ils sont rassemblés sur un même octant, en l'occurrence concevoir. Là, ça devient intéressant de demander à la personne ce qui fait que son rapport à cette dimension comportementale est aussi contrasté. Il nous reste maintenant à aller voir où sont les plus, où sont les moins, et voici comment faire. Vous allez les dénicher sur la page 7 et vous cherchez pour anticipation, par exemple ici, où est le plus, où est le moins. Idem pour continuité, critique, découvreur, et on insiste sur ce profil-là, minutie, ouverture à l'autre. Et c'est là qu'on va pouvoir étudier la consistance et la variété du comportement qu'ils indiquent. Classement contestable, vous le constaterez, mais utile pour les besoins de la cause, on a identifié 4 familles. Donc, dans le cas le plus fréquent, c'est-à-dire 18 plus moins parmi les 48 possibles, eh bien, vous avez deux assertions qui disent exactement la même chose. Et discernement, je suis lucide versus je fais la part des choses. Si je vais tout en bas de la colonne de gauche, règles, j'agis dans les règles, je préfère agir selon la règle de la procédure. Voilà. Donc, quand la personne a réponse 1 à l'une, réponse 4 à l'autre, ça veut tout simplement dire que selon le cas, selon la situation et selon les choix à sa disposition, elle peut être complètement sur cette dimension comportementale ou pas du tout. Deuxième scénario, on a une affirmation qui est non contextualisée, je préfère analyser, versus une qui est contextualisée boulot, professionnellement, dans mon travail, avant de passer à l'action, dans mon travail, tel que vous voyez sur les quatre présentes. Eh bien, si la personne a mis le plus sur je préfère analyser et le moins sur professionnellement j'analyse la situation, ça veut dire qu'en général, elle se définit comme analytique, mais dans une situation professionnelle, c'est peut-être pas du tout comme ça qu'elle abordera les choses. Reprenez la même logique avec serviabilité. Si elle a mis un, je dis serviable, et quatre dans mon travail, je préfère me rendre disponible pour les autres, ben, ça veut peut-être dire qu'elle a peur de se faire avoir dans son travail. Ça peut être l'inverse. Le 1 est dans mon travail, je préfère me rendre disponible, et 4, je préfère être serviable. Ça veut dire, je fais l'effort dans ma vie professionnelle, mais je ne me définis pas comme ça. Petite précision, les deux chiffres que vous voyez sont le numéro des questions où vous trouverez ces mots-clés-là. Le même principe s'applique sur les quatre mots que vous voyez devant vous. Vous voyez, synthèse. Bon, si vous mettez un, je préfère voir dans les grands lignes, eh ben, je suis synthétique, mais j'ai mis quatre. Dans mon travail, je mets l'accent sur les idées essentielles et je vais être beaucoup plus peut-être minutieux, détaillé ou précis dans mon boulot. Créativité, j'exprime ma créativité, ça c'est le contexte global, versus professionnellement, trouver des solutions originales, c'est la créativité, elle s'applique à un moment donné, dans une circonstance donnée, par rapport à un besoin donné. Pareil, sur contact, je crée le contact versus professionnellement, j'ai le contact facile. Et là, on va voir si c'est naturel chez moi, mais je me méfie dans un cadre professionnel ou je privilégie ça dans l'ambiance professionnelle et pas au global dans ma vie privée. Même chose pour convivialité. Troisième famille, c'est comment je suis versus comment je m'y prends. Vous regardez rationnel.
La question 8, je préfère rationaliser ma réflexion. Si le 1 est là, c'est-à-dire que je me définis comme rationnel. En revanche, j'ai mis 4 à agir rationnellement. Ben, en situation, je vais peut-être m'y prendre complètement différemment que regarder les choses rationnellement. Regardez logique. Pour décider, je suis une démarche logique, mode action. Je préfère raisonner logiquement, mode quotidien. Eh ben, si c'est le plus sur pour décider, c'est-à-dire que je ne me définis pas comme logique au quotidien. En revanche, dans un processus de décision, je vais l'être. Regardez critique. C'est pas du tout pareil si le plus c'est exercer mon esprit critique. Donc j'appuie sur on, ça démarre ou si c'est procéder à un examen critique de la situation. Dans le cas-là, je vais dégainer la préférence en situation. Pareil, vous voyez, séquentiel, vous avez un cadre global et un cadre où, pour décider, je procède pas à pas. Et on verra, par exemple, ouverture à l'autre en bas, je préfère être ouvert à l'autre, je suis comme ça, ou pour décider, de préférence, je tiens compte du ressenti. Et là, c'est lié à un contexte donné. Vous retrouvez donc la même logique sur les 5 items qu'on a devant nous. Anticipation, deviner une nouvelle tendance, je suis comme ça. En revanche, pour décider, je me projette, c'est lié à un contexte donné. Pareil pour qu'on soit divers scénarios, versus pour prendre position, j'élabore des hypothèses. Et le même principe va s'appliquer à global, à innovation ou à découvreur. Je sors des sentiers battus, bah, c'est ma vie, quoi. Et dans une situation nouvelle, je préfère expérimenter de nouvelles pistes. Et bien là, c'est lié à un contexte inconnu. La quatrième et dernière famille, vous voyez, concerne 11 expressions. Elle nous met face à des contextes différents. Par exemple, factuel, je m'appuie sur les faits observables ou je pars des faits pour aller vers ailleurs. Sur ordre, je travaille dans un environnement ordonné, je m'appuie là-dessus, ou avant d'agir, je mets de l'ordre. Continuons sur le même registre en zoomant sur minutie. Je préfère veiller aux détails de l'exécution. Ça, c'est en mode sortie. En mode entrée, face à un événement nouveau, j'examine les choses dans le détail. Remontons vers intuition. Dans une situation nouvelle, je me fais une opinion intuitive versus pour décider, je me fie à mon intuition. Et on va conclure avec cette expression qui sont particulièrement intéressantes, exigeant vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres. Optimisation, optimiser mon temps ou les moyens, on l'a vu. Organisation, je m'organise moins ou j'organise l'équipe. Continuité, privilégier méthode éprouvée, c'est je m'appuie sur ce qui existe. J'inscris mon action dans la durée, c'est à partir de maintenant vers le futur. Sensitif, me se laisser aller, ça c'est l'expression de l'émotion versus je m'imprègne. Impression. Participatif, j'implique chacun, je vais vers vous, je prends l'avis des autres, je recueille vers moi. Et enfin, impulsion, je vais de l'avant, c'est moi, ou vis-à-vis des autres, je préfère l'impulsion, je vous emmène.